Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode de l'univers MXT. Salut YouTube, aujourd'hui on va essayer de vous aider dans le choix de votre premier skate. Pour ça on va comparer 3 skates complètement différents. Alors je vais vous montrer les planches. On a la planche à 22 € de chez Sport Direct, la planche à 65 € de chez Decathlon et alors la planche que vous pouvez trouver en skate shop à 200 €. Je vous cache pas que j'ai déjà ma petite idée sur laquelle de ces planches va le mieux faire le taf, mais le mieux c'est d'aller voir en skatepark. Mais finalement peu importe le résultat de ces tests, l'idéal sera toujours d'aller chercher ton skate dans un skate shop. Et puis imagine t'es en galère pour mettre un roulement, pour changer ton grip, pour changer ta planche, au skate shop ils seront toujours là pour t'aider. Mais on a assez parlé, on va tout de suite aller chercher Clément Berlanger chez lui pour l'emmener au skatepark et tester tout ça. En route pour aller chercher Clément, alias le Blururlo. Ah Blururlo, je suis là. C'est la surprise, ça c'est les surprises hein. Ça aussi, attends, là aussi, ça s'en est pas hein. Vlurlour. Salut à tous, c'est Maxime de l'Extrême. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comparaison au skateboard. Alors on va essayer tout d'abord une borne no fil à 22 € de chez Sport Direct, ensuite une à 68 € de chez Decathlon et ensuite une borne de Professional comme on dit à combien Max? 200 €. 200 € exactement. C'est parti, tout est dit. Merci Vlururlour pour ces belles explications. On commence tout de suite avec Elliot Palfi qui fait aussi partie de l'équipe, qui fait un petit kickflip là avec chacune des planches et jusqu'ici ça se passe bien. On va aussi comparer les shapes des différents skateboards. Le shape c'est quoi? C'est la forme de la planche. On voit tout de suite que le shape de la première board est vraiment tout plat, il n'y a vraiment aucune forme, donc pour faire des tricks ça risque d'être vraiment compliqué. Par contre le shape des deux autres est assez sympa, il y a une bonne forme, un bon pop, elles sont bien concaves, donc ça devrait le faire normalement. On part tout de suite avec la planche à 200 € pour un petit board slide. Board slide c'est une figure assez basique, mais pour faire un premier test des 3 planches ce sera très bien. Donc avec la planche à 200 € ça passe sans problème. Avec la Decathlon elle avait un petit peu du mal à tourner ici, il fallait vraiment s'habituer à ces caoutchoucs, mais bon pour un board slide pas de souci. Par contre quand on passe à la bête à 22 €, alors le problème c'est que ça freine sur place, ça tourne pas, ici ça s'arrête sur la barre, donc ça glisse pas du tout. Et vous allez voir qu'au deuxième try, bam, c'est la fin. Voilà, ciao la planche à 22 €, elle aura pas fait long feu. Je vous dis de toute façon, elle freine sur place, c'était une catastrophe. Voilà pour celle-là c'est fini. Elle aura pas fait long feu mais on s'en doutait. C'est pas grave, on va continuer avec les deux autres. Voilà, le temps de mettre la planche à la poubelle et on est reparti sur un autre défi. Je vais essayer de faire un fake it flip sur la pyramide, c'est-à-dire aller en arrière et faire un 3-6 flip en transfert. Je commence avec la planche à 200 €. Le fake it flip c'est un de mes tricks préférés, du coup ça passe assez facilement. Par contre avec la Decathlon j'ai un petit peu galéré à cause des caoutchoucs trop mous. On a eu beau les resserrer, ils réagissent vraiment bizarrement. Bon, les roues neuves ça aide pas parce que ça glisse beaucoup. Du coup après quelques tentatives c'est quand même passé, mais c'était quand même un petit peu plus compliqué. Mais bon, tout ça n'était que mon avis. On va aussi demander à Elliot Palfi de faire quelques tricks. Là, un petit board slide, une petite zipette là pour le premier try. On est avec la planche à 200 €. Je pense que le deuxième essai est bon, ouais c'est ça. Deuxième essai facile, donc on va tout de suite pouvoir partir sur la planche Decathlon. Après la borne Pro MXT, on se retrouve avec la Decathlon Power. Decathlon Power. Decathlon Power, c'est parti. Petit problème d'élan sur la première qui confirme bien ce petit problème de caoutchouc. Vous allez voir que sur la deuxième ça va déjà un petit peu mieux, c'est pas encore ça.
La troisième, elle passe. On va demander l'avis d'Eliott Palki. Conclusion, Ellie? Conclusion, va acheter dans ton local shop. Merci Ellie pour ton avis qui confirme un petit peu l'avis de tout le monde, et on va continuer la comparaison des deux planches. Donc il reste la planche à 200 € et la planche Decathlon à 65 €. On va faire quelques tricks en flat. On va tenter notamment un fakie, frontside kickflip, un hard flip. On va voir comment les deux planches réagissent. La même ou? Oui, la même. Ah, ça, c'est pas la même. Et Clément, qui a eu l'occasion de tester un petit peu, va lui aussi nous dire ce qu'il en pense. Merci Clément pour cette analyse pertinente et complète qui va beaucoup nous aider. Voilà, c'est quelques petits tricks en flat qui confirment vraiment ce problème de caoutchouc au niveau de la planche Decathlon à 65 €. C'est vraiment dommage parce que le shape, la forme de la board est vraiment chouette, les roues sont sympas, mais ouais, les caoutchoucs là ça gâche tout. Mais tant qu'on est au skatepark, on va quand même en profiter pour faire quelques tricks sur la pyramide. En plus, ça me laissera le temps de vous faire un petit récap des trois planches. La planche à 22 €, à 65 et à 200 €. Pour la planche à 22 €, on va pas débriefer 2 heures, c'est vraiment un jouet qui n'a rien à faire dans un skatepark et pas du tout adapté à une pratique sportive. Pour la planche Decathlon à 65 €, j'ai beaucoup insisté sur ce problème de caoutchouc, c'est vraiment dommage parce que le reste de la planche est vraiment pas mal, le deck a un bon shape, un bon pop, les roues réagissent bien aussi, donc elle s'en est quand même pas mal sortie, même si c'est pas du tout comparable à une planche professionnelle. La planche à 200 €, prenez pas beaucoup de risques, vous compartez avec une board MXT sur base d'une mini logo avec des axes Thunderlight, des roues Boats et des roulements Reds, difficile de faire mieux. Pour résumer, et l'avis est unanime au sein de l'équipe, c'est mieux d'acheter ton skate dans un skate shop. Non seulement tu auras du bon matos, il y a des skates complets à partir de 100 €, et en plus tu soutiens généralement des passionnés qui se feront un plaisir de t'aider par la suite. Pour la Decathlon, on va pas se mentir, même si elle vient d'une grande enseigne et qu'il y a pas mal de trucs à revoir, le rapport qualité-prix reste plutôt correct. Le moment que vous attendiez tous est arrivé. J'ai enfin fait mon premier 3-6 flip. Mais attention, on va finir sur un énorme trick de Clément Berlanger qui s'apprête à prendre son élan, mesdames et messieurs. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si t'as aimé ou si toi aussi tu supportes ton local shop, n'hésite pas à partager. Salut Clément, ciao à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.